qui a accompli un geste pour nos prisonniers politiques. Comme le président Laurent Gbagbo, je pense avoir suffisamment parlé. Je vais couper mon micro et je vais laisser mes sœurs prendre la relève. Soit salut Odette Yao, soit salut Africa App. Et merci d'être sur le live. Allez, je coupe mon micro. Nina Amouchela, le frère Africa, merci d'être là. Vraiment, la Côte d'Ivoire, par ma voix, te dit merci. Merci pour ce grand geste que tu as fait pour les prisonniers politiques. Vraiment, merci d'honorer le président Laurent Gbagbo. Tu as répondu oui à l'appel du président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire te sera reconnaissant. Merci, merci. Homme de valeur, un homme capable, un homme qui dit et il fait. Quand Africop dit, Africop fait. C'est ça un homme. Merci. Merci. Et je tiens ici à dire merci aussi à tous ceux qui ont voyé, d'autres ont voulu rester dans l'anonymat. Vraiment, merci à vous. Ceux qui n'ont pas encore eu aussi, merci à vous. C'est le combat. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ma soeur l'a radicalisé. Merci. Merci, je vous laisse la parole. Vraiment remercier beaucoup Afrique Hop parce qu'il a fait un grand geste. Merci. Et merci à maman Aïcha Kone qui a honoré le père Woody à un moment où elle est en danger. Ça veut dire actuellement en Côte d'Ivoire, si tu parles, tu vas en prison. Mais la femme là a donné sa voix aujourd'hui pour dire Koudou est quitté à la présidence, de la présidence et de la CPI à la présidence. C'est Koudou, nous on connaît. Merci maman Aïcha Kone. Merci, tu es une femme de valeur. C'est-à-dire que dans le feu, tu as montré que le président Laurent Gbagbo, tu es avec lui. Merci maman. On va te rendre spécial hommage. Aujourd'hui là, on est venu juste pour faire un petit truc, remercier notre frère Africom. Mais maman Aïcha Kone, merci, merci. Et bien qui sait. Il bien qui sait. Mais depuis les Côte d'Ivoire, il bien qui sait. Eh, la Côte d'Ivoire fait pitié. Ah, j'ai donné la parole à mes soeurs. La radicalisée, bonne arrivée. Africa, bonsoir. Nina, on dit quoi? Comment tu vas? Il y a quoi ici? Il y a fête ici? Je vais bien. Africa, tu as fait quoi? Il y a quoi? Il y a fête ici? Africa a fait fort. Africa a fait bouler. Il a fait bouler pour les prisonniers politiques. Il a fait fort. Il a respecté sa parole. Il a tapé dedans. Ah, vraiment, dites-lui ce garçon. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin, pas des pis sur Internet, ça ne nous sert strictement à rien. Voilà, on a besoin des gens d'action. Merci beaucoup, Africa, où tu as enlevé. Hein, que le Très-Haut et l'univers t'en donnent davantage. Voilà. Pour que tu puisses répondre favorablement lorsqu'on va te solliciter. Merci beaucoup. Toutes ces personnes qui sont en prison là, de par notre voix, nous tous qui sommes seront te dire merci. Ton merci là va jamais finir. Parce que c'est une bouche que tu vas nourrir, pas qu'une bouche, il y en aura plusieurs. Donc merci. Sans expression, une Afrique, il a donné combien? Parce que l'un de nos principes est la transparence, donc il faudrait dire ce que le frère a donné. Attention, il faut qu'il soit transparent. Ah. Bon, pour une question de transparence et pour une question de bien-être, le frère Africop a donné 1 million. C'est-à-dire, le frère Africop a donné 1 million. Bon, je ne dirai pas combien il a donné, mais le frère Africop a fait fort. Voilà. C'est un homme, c'est un garçon. Parce que ce qui t'a été fait là, demain là, quand ça s'est retourné contre toi là, faut pas jamais chercher. Ah, ma soeur, ils vont dire, ah, il y a un frère qui a donné 1 million à un panier. Non. Donc, faut être bon, comme on est sur les réseaux sociaux là, le frère Africop a donné 10 000 francs, voilà, pour les prisonniers politiques. Il a participé à hauteur de
Merci. Ma sœur. Merci. Oui, Akanj. Vas-y, on t'écoute. Au fait, Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Afrique. Merci. C'est pas tout le monde qui réduit ses finances. voilà. Tu veux parler, Akanj? Non, non, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui réduit ses finances pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Merci. Comme j'ai dit précédemment, où tu as enlevé là, que Dieu fortifie ça et fructifie ça. Voilà, afin que toutes les fois où on aura besoin de toi, tu répondras favorablement. Parce que pour le pays, c'est pas tout le monde. Actuellement, là, on voit des défections partout, de ça et là. Aujourd'hui, là, celui qui leur a donné le sourire hier, qui leur a permis d'être sous les lampadaires, aujourd'hui, on voit, on entend tout ce qui se dit concernant ce monsieur-là. Et il y a des gens qui ont cru en son combat. Malheureusement, on est en Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là se sont retrouvées sous les geôles, ou du moins dans les geôles de Dramane Ouattara. Donc, je sais pas, on avait dit ici qu'il n'y avait pas de montant précis. Voilà. Donc, chacun donnait à son niveau. Et c'est pas tout le monde qui donne ça. Les gens sont tellement égoïstes aujourd'hui, ils ont ça, hein, mais ils sont pas capables. On a dit que celui qui pouvait être à mesure de faire plus, fait, parce que nous sommes là pour ça. Toutes les fois où on parle d'argent, ça diminue, on a beau parler, oh, c'est évertuer, expliquer, égosiller, époumoner. Voilà. Vous voyez les Ivoiriens, vous voyez? Non, attention, j'avais complètement zappé qu'Akonj attend demain. C'est possible, Akonj, que demain c'est qu'un vendredi. Donc demain, ok, donc on va laisser jusqu'au week-end. Remets le numéro de téléphone là, Akonj. Dimanche. On va aller jusqu'à dimanche. Pardon, remets le numéro de téléphone, je vais faire la capture. Au lieu de maman Aïcha, après tu vas mettre ça, s'il te plaît. Mets le je vais faire la capture et puis demain. Pardon, donne-moi le numéro, je vais mettre en même temps. Pardon. Il doit mettre le numéro dans les commentaires. Ok. Monsieur Cholo of God. Voilà, donc en fait, bon, on profite pour en parler parce que en fait, en général, on ne parle de ça que les samedis. Mais puisqu'il était question de parler de ce que un frère de lutte a envoyé, je pense que une Afrique Unie, on a beaucoup parlé. Il n'y a pas de lien. Il y a un numéro, par contre, de téléphone qui est Wave. C'est ça, non? C'est Wave aussi, non? Parce qu'apparemment, ce sera Wave. C'est Orange. C'est Wave ou c'est Orange? Voilà. C'est le Ma soeur vient de me dire que les gens font. font Wave. Attends, je vais faire la capture. C'est ça qui est dans les commentaires. Je veux, excusez-moi, je veux profiter pour saluer et remercier tous les camarades qui t'apportent. Le frère Faucon, le frère Cyrial, il s'appelle Cyrial. Tous les frères qui t'apportent, si vous voulez monter, n'hésitez pas à faire votre demande. Montez, c'est votre panel. Et merci parce que quand vous t'apportez, ça protège le live. Vraiment, c'est Le numéro est Wave et Orange. Donc, quand je dis on prolonge jusqu'au dimanche, sinon on voulait faire le dépôt, mais il n'y a pas de souci. Pardon, attendez, nous aussi, on va mettre la main à la pâte. On ne peut pas être constamment sur les panels bavarder. Et puis, quand il s'agit de faire le geste, c'est tout bavardage seulement, on s'est fait. C'est pas normal. Voilà. Donc, attendez. Normalement, demain. Akanj, c'est le numéro, non? T'avais le numéro, non, Akanj? Donne-moi le numéro là. Oui, j'ai fait la capture. 04. Faut écrire 04. Attends. Faut mettre le plus 226 là d'abord. Oui. 04 35 5 11 61. 61. C'est Wave et Orange, non, c'est ça, non? Oui, c'est Wave et Orange. Donc, mon frère Africop, tu peux prendre la parole. Voilà, ton merci va pas finir. Ce que j'ai aimé chez le frère, il a dit et il a fait. Il y a des gens qui rentrent dans pire Votre affaire ne finit pas, quoi. Non, ton merci va pas finir. 10 000 Non, francs. pardonnez. Vous Ça va voyez, nourrir combien de bouches en prison? pardon, c'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà, donc Dieu merci. voulant Merci. peut-être. Il y a 33 personnes qui sont là actuellement. Là. Je sais que Dieu va toucher le cœur des gens ce soir. Et ils vont faire un geste. Peu importe le montant. C'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé et on va le faire. Merci à tous. Maman Aïcha connaît à faire fort. Hein. Écoutez le son. Hein. Allez écouter le son. Ha.
Non, La radicalisation. la vieille mère, c'est la vieille mère. Donc, la vieille mère, vraiment, que Dieu la bénisse là où elle se trouve et qu'il lui apporte encore la force. Il y a des gens qui sont constants dans le combat et c'est ce panel-là, j'ai trouvé un panel où vraiment on était sincère, on était franc, on disait les choses telles qu'elles sont. Et la sœur radicalisée, le frère Archange, une Afrique libre, la sœur Nina, la simplicité, la franchise des gens, ça m'a tellement touché. C'est le minimum qu'on puisse faire pour nos frères. Parce que le combat dans lequel nous sommes là, donner sa vie pour les autres là, c'est plus que ce que nous autres on a pu donner. C'est quoi on a donné. Eux, ils ont donné de leur vie. Aujourd'hui, ils sont en prison. C'est pour nous. Si la Côte d'Ivoire est libérée, ce sont nos enfants encore qui vont hériter d'une Côte d'Ivoire libre. Donc, eux, ils ont donné le sacrifice de leur vie. Nous, qu'est-ce qu'on a pu faire? Donc, vraiment, je vous dis merci pour ce combat-là. Et puis, on continue la lutte. On reste debout. Et puis, c'est même pas seulement que c'est le président Gbagbo qui nous a appelés, mais c'est une question de bon sens et puis de... Voilà. Donc, vraiment, merci à vous. Merci à vous. Et puis, tous les frères, pardonnez. Tous les montants sont les bienvenus. C'est pour aider nos frères qui sont en prison. On a besoin. Et puis, voilà. Et puis, que Dieu vous bénisse déjà pour vos gestes et puis vos intentions. Merci, frère Archange. Merci la sœur Une Afrique Libre, merci la sœur Nina, merci la sœur radicalisée. Les mots sont faits pour vous dire merci, mais restons debout pour notre Côte d'Ivoire parce que et puis pour nos frères aussi qui sont emprisonnés injustement. Voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi, nous tenons à dire que ici, nous là, notre credo là, c'est la transparence. Voilà, donc si tu as donné ton argent, faut savoir que ton argent là, c'est pourquoi on a fait ces dons là, c'est pour les prisonniers politiques. C'est le président Gbagbo qui l'a demandé. Voilà, pour la première fois, le président lui-même il est venu, il a dit pensons à nos prisonniers. Voilà, camarades, le président lui-même il a dit. Donc nous sommes en mission. Regardez le frère Africa App. La 9 on voulait, il a dit non, frères et sœurs, attendez un peu. Et puis il a fait. Nous on n'oblige pas parce que on sait aussi, attention, hein, ça parce qu'on est en train de remercier le frère que vous allez vous sentir gêné de ne pas avoir fait un geste. On ne sait jamais, on connaît pas la situation des uns et des autres. On connaît pas. Donc, on peut pas vous en vouloir. Nous sommes des socialistes. Nous, là, comment dire-je, notre credo, les valeurs que nous défendons, ce sont pas des valeurs, comment dire-je, mercantilistes, capitalistes, non. Ce sont des valeurs en rapport avec le socialisme. Voilà, en rapport avec le socialisme. Donc, on parle là de modestie, on parle là des choses profondes, on parle là de l'humanisme. Donc, on ne peut pas vous en vouloir pour ça. Mais à la demande de d'autres camarades, par exemple, ma soeur l'a radicalisée, elle a dit tout à l'heure, elle a dit non, attendez, et puis voilà. Donc, à sa demande, on pourra peut-être, prolonger le truc à la fin de la semaine. Voilà, on ne sait jamais, comme la soeur l'a dit. Donc, le truc, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on finit après avoir évoqué ces différents points, à savoir les questions du socialisme, les questions, de philanthropie, voilà, à caractère humain, je veux évoquer aussi la question de la transparence. C'est très important pour nous. Parce que quelquefois, c'est la question de la transparence qui fait que les gens hésitent. Ils se disent, mais comme si je fais, est-ce que c'est sûr que... Voilà pourquoi. Ce soir-là, moi, je suis rentré chez moi à 20h, 20h30 par là, tout épuisé. Les deux que vous voyez en haut là-bas, Nina Amou et Une Afrique Libre, là, les deux sorcières là, elles ont commencé à me mettre la pression. Ouais, toi, t'as fait pas notre tâche. Et puis, elle monte, vous voyez Nina Amou, elle là-haut, elle parle pas. Hein. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui débite que Nina Amou? Tout à l'heure, là, si elle veut débiter là, on va lui donner la parole, vous allez voir ce qu'elle va faire. Mais elle m'a mis la pression et j'ai venu faire live. Elle dit non, on doit aller remercier Africa App. Maintenant, on met le panel en marche. On commence à parler. En gros, ce que je veux dire, c'est que l'objectif était vraiment de remercier le frère. De remercier le frère en même temps d'aborder un peu l'actualité ivoirienne. Bon, ma chouchou, Mariam Touré, mon amour, ma pouloulou, ma boutchou. Eh bien que c'est Africa fort! Africa fort! Eh, il y a des hommes forts dans le pays là. Il y a des hommes forts capables dans ce monde. Africa, non, toi tu fais partie de la famille. Désormais,
On t'inscrit dans notre famille. Parce que toi, tu es toujours sur notre palais. Tu as démontré par A plus B que toi, on peut te faire confiance. Je dis, tu es le seul BT qui dit et qui respecte. Moi, tu sais, moi, j'aime les BT. C'est vrai, souvent, je rentre en clash avec eux, mais je les aime. Mais le seul BT que j'aime pas, il s'appelle Oli Godo. Oli Godo, il nous a fui jusqu'aujourd'hui. C'est le moment de venir au... Oli Godo va venir en force, ma chérie. Oli Godo va venir. Oli Godo, Oli on Godo va va d'argent, Oli venir. Godo. Ouais, ma soeur radicalisée. Ouais, ma soeur radicalisée. C'est ça, c'est ça. C'est le prototype du BT. C'est que c'est comme ça ils sont. Quand BT est sérieux, BT est sérieux. Maintenant, quand BT veut être voyou, tu sais, eux, c'est un peuple, ils sont, c'est que les extrêmes. C'est que quand ils veulent être extrémistes, là, Radicalisé va ils sont te dangereux. frapper le soir là. Non, papa me frappe. C'est que ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais quand ils veulent être vrais, ils sont vrais. Moi, c'est pourquoi je les aime. C'est pourquoi nous, là, on donne nos corps et âme à Laurent Gbagbo. Parce que, tu sais, il fait partie des BT qui sont vrais. C'est, Africa, ben, pareil. Radicalisé est pareil. Tu sais, radicalisé, elle fait partie aussi de la famille. Maintenant, Marie, qu'elle lance les lives de temps en temps. Une fois, elle était sur son live, elle dit maintenant qu'elle va nous clasher, nous qui clashons les BT. Mais c'est pas un souci. Radicalisé, on reste en famille, mais sache qu'on va toujours clasher les BT. Les BT traitent, on va jamais cesser d'en parler. Voilà. Donc, du coup, Africa fort, j'ai dit, toi, tu n'es pas sur le bain pour rien. J'ai dit, bientôt, quand on va, c'est que de la CPI à la présidence, là, c'est nous qui allons compter. C'est nous qui allons compter. C'est nous, parce que nous, elle pense que, ils ont prêté serment sans un semblant de prêter serment, une chaîne, je ne sais pas si on a appelé ça une chaîne pacotille ou bien semblant de or, mais franchement, du jamais vu dans le monde. C'est que c'était mieux même de ne même pas prêter serment. Mais de toutes les façons, nous, on est là, on les regarde. Mais de toutes les façons, nous, on est quitté à la CPI, nous, on ira à la présidence, ça c'est sûr. S'ils veulent qu'il rit, qu'il neige, nous, on va reprendre le palais présidentiel. Cette fois-ci, de la CPI à la présidence. Woody on est avec de lui. la CPI à la présidence. Il faut répondre, il faut dire Voilà. Très cher, frères et sœurs. Bon, il bien qui c'est. Bon, on va faire il bien qui c'est. Il bien qui c'est là. Bon, comme ceux Mais qui quand l'ont vous êtes reconnu. étonné aujourd'hui, la médiocrité est érigée en lettre de noblesse au Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous Ah, mais étonne? comme c'est pas Rien ne vous étonner de ce qu'il vient, il sait. Comme c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a reconnu ses mérites en tant que député, on peut passer là-dessus quand même. Sinon, quand même. Ah, il bien qui c'est. Il bien qui c'est qui a tapé sa poitrine pour insulter tout le monde ici, la meilleure députée. Unko, Nina, Unko. Oui. Mariam Traoré, Unko. Toutes les femmes de PDCI, il bien qui c'est. Il bien qui c'est. Il bien qui c'est. Encore, il brillerait. On capot, il bien qui c'est. Il boni il bien là, on a entendu plein de choses ici, oh. Ça, c'est les jeunes fois. Les Ah, filles, il on va terminer rapidement en 30 secondes. Soit ça, les jeunes fois, comment tu vois. Donc, pour terminer, tout est question de transparence. Vous avez vu, le frère, il a fait son don. Il a envoyé de l'argent à la sœur Une Afrique Libre. Elle est venue donner la somme exacte que le frère a envoyée. C'est ça. Quand c'est comme ça encourage. Et le point là, avant d'envoyer l'argent à la direction, le point vous sera fait ici. Le point où sera fait, non, ça veut dire que dans la transparence absolue, combien sera envoyé, tout sera fait, c'est ça. Donc, n'ayez crainte. Voilà. Soyez rassurés ici, là. On n'a pas besoin de votre argent. Non, mais c'est le parti qui a besoin de notre argent. Je n'ai pas dit de votre argent, j'ai dit de notre argent. Parce que nous, on est concernés, on doit envoyer aussi. Donc, c'est le parti qui a besoin de notre. C'est pas un membre du parti qui a besoin de notre argent. C'est même pas le président Gbagbo qui a besoin de notre argent. Mais c'est le parti. Parce que le parti est une organisation. Et c'est pour venir en aide aux prisonniers politiques. C'est un défi. Ça fait partie du combat. Donc, c'est une question de dignité, c'est une question de fierté, c'est une question de militantisme. Camarades, n'hésitez pas. Même si vous avez 1 euro, envoyez. Pour ça, là, on fait panel, on venir vous dire merci. Comptez sur nous. Tu as donné 1 euro, on fait panel pour te dire merci d'avoir donné 1 euro. Parce que c'est 1 euro que tu peux donner. On n'attend pas
que tu donnes. Non, le frère Africa App là, il a donné combien? 15 euros, peut-être 16 euros, je sais pas. On est venu. Tu as donné, même si tu donnes 50 centimes, on va venir te dire merci. Parce que ce qui compte dans nos rangs là, ce qui est important là, c'est le geste. Ce n'est pas la valeur de ce que... C'est le geste, au fait. C'est le geste. C'est ça, le socialisme. Derrière tout ça, là, il y a une question idéologique. Ça aussi, c'est le socialisme. Et ça doit être enseigné de la plus simple des manières. Ça aussi, c'est le socialisme. Donc, ne vous gênez pas. Le président Gbagbo nous a mis en mission et on essaie de faire vraiment Africa App, merci. C'est vrai que, franchement, je ne vais pas te mentir, je suis fatigué même. Il y a une journée très longue. Depuis 7 heures jusqu'à... Je suis allé enseigner dans un coin, là. Il est fini, il veut rentrer chez moi, il y a le problème de transport, oh là là. J'étais énervé, j'ai patienté pendant, mais je suis arrivé chez moi tardivement, mais les sœurs là, comme elles ont la magie, elles ont mon mot de passe, les deux là. Elles ont commencé à tuer. Merci les sœurs. Merci beaucoup, frère. Donc, comme elles ont Merci. dit Africa App, ils disent, c'est les frères aussi. Quand elles nous ont informé le matin, là, on a mis les cœurs. On a un petit groupe WhatsApp, nous trois, là. On a mis les cœurs, on a mis les likes. Africa App, fort, fort. Et lui, là, on le bordisait la night. Et ça, on a en train de faire qu'on a été en jaillit un peu pour parler un peu dans le jargon. On a été, pelele. Tu vois un peu. Mon frère, en tout cas, moi ici en jaillit. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On doit lui dire merci parce que moi, c'est le fait qu'il ait dit. Moi-même, j'ai oublié même. Je vois où il m'a écrit. Il a dit, quand il m'a écrit, il a dit, tu regarder la date. Il a dit, ouais. C'est ça on appelle garçon. Non, ça m'a touché, hein, franchement, ça m'a touché même. Et je sais que de la manière que ça m'a touché là, l'argent, ils vont prendre pour payer la nourriture pour donner aux prisonniers là. Ce qu'ils vont ressentir là, ça va revenir dans tes finances. Tu vas recevoir ça. Amen. Merci. Vraiment, merci. Merci à vous. Merci pour le combat parce que vraiment, vous faites un travail formidable. À toi, à la sœur Nina, à la sœur radicalisée, au frère Archange, vraiment grand merci à ce panel qui est un panel de vérité. Et puis voilà, vraiment merci à tous les Ivoiriens aussi qui font des efforts pour leurs frères. C'est très important. Donc les gars, le numéro est là, hein. Voilà. Même il y a les RHDP, je vois en bas là, vous pouvez envoyer, hein. C'est vos frères noirs qui sont en prison là-bas. Voilà. Donc actuellement là, vous pouvez prendre le numéro, c'est Wave, c'est Orange. Tout le monde, les dons là, c'est pour les bienvenus. Les RHDP là, vous êtes musulmans, vous partez faire sacrifice, non? Donc tout ça là, c'est sacrifice. Donc, même si tu envoies 5 francs, ton nom sera dit dans ce panel-là. Voilà, donc le numéro est là, c'est Wave, c'est Orange. Faites les captures au moment opportun, faites les dépôts. 800, je vais bien, non, je vais bien. Hey, tu nous manques, hein. T800, monte, qu'est-ce qu'il y a? Faut monter, tu avais fait ton don, hein. Toi, T800, tu m'as manqué, là. Monte sur mon panel, tu vas venir. C'est T800 là même. Il est là. On a seulement besoin de 50 euros. 50 euros, c'est pas beaucoup. De ta part, ça c'est rien pour T800. 50 euros, ça c'est rien. Hein, T800. 50 euros. Vas-y, monte. T800 est parti, il n'est pas là. La radicalisée, pardon, faut bien bien qui sait un peu pour moi. Quand tu parles là, ça me plaît trop. Faut la Biama, c'est celle-là qui est députée, qui est meilleure députée de Côte d'Ivoire. Allah, Allah. Non, le pays, Allah. le pays, vraiment. On a Je vous un rappelle, les gens là, qui informe les Ivoiriens correctement sur le rôle d'un député. On a à informer. Et puis, c'est vrai qu'à Saleh Tchemoko, il fait un peu de populisme quand même. Hein. Parce que lui, quand il parle là, il parle plus, en informant, il parle plus de son rôle de maire. Lui, il parle, genre, mettre les lumières. C'est pas le député qui fait ça. À Saleh Tchemoko là, quand tu vas couper, je vais te dire qui est à Saleh Tchemoko. Ado même est mieux. C'est qui lui là encore? C'est qui lui là? Donc, on a laissé les bonnes personnes qui ont montré qu'ils sont prêts pour le pays, pour aller donner à Edie qui sait. Après, le pays marche tellement sur sa tête. Voilà, la médiocrité, le crétinisme, ils sont des valeurs désormais en Côte d'Ivoire. Et le larbinisme. Qu'est-ce qui vous étonne? Il n'y a rien de surprenant. Donc, allez-y comprendre. Voilà des gens comme... voilà. Pourquoi tu l'as... C'est son commentaire, il voulait lire. Voilà des gens comme ça. Ceux-là qui se pavanent sur les panels des gens qui n'ont aucune morale, zéro probité, rien du tout. Vous vous promenez sur les panels normalement là. La morale veut que où on t'a pas appelé là, tu n'ailles pas là-bas. Mais comme vous êtes le mauvais esprit, vous vous promenez partout, vous vous pavanez, vous faites voir. Malheureusement, on est obligé de subir ça. C'est dommage pour nous. Mais bon, soit. C'est notre supplice.
que la vie nous inflige. Comment on va faire? Comment on va faire? On n'a pas d'autre choix. Voilà. Donc, Ibia Kissé est devenue... Elle est quoi? Après, j'ai vu ça de passage, mais tellement qu'elle m'intéresse peu, je n'ai pas pris mon temps. Elle est meilleure députée de Côte d'Ivoire devant Saleh Teboko. Bon, qu'est-ce qui vous surprend? Voilà. Elle, dans les deux trucs, là, elle caracole en tête de liste. Donc, et c'est ce que Draman aime. Elle bouge là. Tu vois, comme je le disais, je dis, c'est peut-être un sujet même, c'est même pas peut-être, c'est un sujet très sérieux. Vous voyez un peu, je dis, le mal-être de la Côte d'Ivoire, là, ça vient de tout ça. Les gens veulent pas s'engager en politique. Les gens sont là, non, voyez chez toi. Et bien qui c'est là, vous-même, en tant qu'apolitique, là, je m'adresse, vous-même en tant que, quand elle parle, vous les apolitiques, on rentre dans vos cours, on dit Ibia qui sait, Ibia qui sait, Ibia qui sait. C'est pas sûr que vous allez applaudir pour nous, c'est même pas sûr. Si vous n'avez rien fait, c'est au moins un coup de poing qu'on va recevoir. Au minimum, un coup de poing. Si on se pointe dans vos cours là, et puis on dit Ibia qui sait, au minimum, c'est un tcholier qu'on va recevoir. Maintenant, vous laissez des gens comme ça aller parler au nom du peuple parlement. Vous laissez des gens comme ça dit que prendre la parole dans le débat public. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Puisque vous aimez comparer la Côte d'Ivoire à la France, la Côte d'Ivoire, c'est ça vous aimez. D'accord. Donc, je vais prendre cet exemple comparatif. Adrien Quatennens, qui était, c'est-à-dire que le successeur, l'héritier politique légitime de Jean-Luc Mélenchon, dans la France insoumise, là, quand on parle de la gauche en France, là, de la manière dont en Côte d'Ivoire on parle de la gauche et puis on dit c'est le président Gbagbo qui détient même là, comment dirais-je, le trône de la gauche là. C'est comme ça en France là. Aujourd'hui celui qui détient le trône de la gauche là, c'est Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Parce que je le dis, il faudrait avancer aussi des arguments scientifiques, des arguments concrets. À la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3e position. Première position, Emmanuel Macron qui a été élu président. 2e position, Marine Le Pen, présidente du Front National. 3e position, Jean-Luc Mélenchon qui a pu collecter, qui a pu avoir à peu près 22% des voix. 22% des voix au niveau national. Donc, on parle quand même de quelque chose qui est réel. Voilà, pour qu'on soit à l'aise d'abord. Pour ne pas qu'on dise non, il raconte n'importe quoi. Là, on est bien, non? Faut suivre. Et celui qui était le coordinateur du parti de Jean-Luc Mélenchon, sachant que Marine Le Pen, qui est arrivée en 2e position à l'élection présidentielle de 2022, est de l'extrême droite, entre guillemets, du Rassemblement national. Et Jean-Luc Mélenchon, pour tout ce qui est des voix de gauche, là, il est arrivé en réalité en 3e position au niveau national, mais au niveau de la gauche, c'est lui qui était en tête, puisqu'il a eu 22%. Donc, son coordinateur, le coordinateur national de son parti politique, c'était Adrien Quatennens. Mais Adrien Quatennens, écoutez très bien, Adrien Quatennens, il a eu des problèmes avec sa chérie à la maison. Il a porté main à sa chérie. Je dis bien porter main à sa chérie. Et ça, c'est pas pour dire que c'est un truc récent en fait. C'est un truc mais qui date même. Ça date de longtemps. Sa chérie a ramené ça dans le débat public. Elle a ravivé une plainte qui était latente. Elle a ravivé cette plainte. Aujourd'hui, là où je vous parle, Adrien Quatennens, qui était non seulement l'héritier politique de Jean-Luc Mélenchon, qui était lui-même député. Il siégeait au Parlement en tant que député de la France insoumise. Et puis, il avait un bel avenir. Ça veut dire que lui, là, normalement, si Jean-Luc Mélenchon dit « je me retire », là, c'est lui qui devait être candidat à l'élection présidentielle. Pour ce truc-là, Adrien Quatennens, aujourd'hui là où je vous parle, il a laissé son mandat parlementaire. Il a été non seulement sanctionné, mais au final, il dit je ne peux plus siéger au Parlement. Pour une question de dignité, il dit il ne peut plus siéger au Parlement. Pour son parti, il n'a pas été égoïste, il pouvait forcer. Son parti l'a soutenu, mais au final, il a dit non, je laisse tomber. Et aujourd'hui, il parle toujours de la politique, mais il n'est plus un acteur direct et directement influent dans la politique française. Parce que il a été stigmatisé parce que pour une question c'est-à-dire pour un problème qui date plusieurs années, un problème de couple, elle là, Mariam Traoré, elle est venue s'attaquer à des acteurs politiques. Et mais de quelle manière? Mais de la manière la plus basse, de la manière la plus infâme, de la manière, je peux dire que de la manière la plus ridicule, dit ça comme ça. Elle a osé dire, et bien qui sait, la plus vulgaire, et bien qui sait. Vous êtes responsable. Vous qui nous écoutez là, vous êtes responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Vous êtes responsable. Continuez
à éviter de vous engager. Continuez à dire je suis apolitique. Ah, moi-même je ne peux pas, mais hésitez, continuez à hésiter. Notre pays là court à l'abîme. Notre pays risque de se retrouver dans le gouffre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des Ivoiriens. Ceux qui doivent libérer la Côte d'Ivoire là. Mais ce sont les enfants de Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens. Si chaque Ivoirien doit dire ah moi là, ah moi, qui au final, qui fera la politique? Au final, qui sera militant? Au final, qui va défendre le pays? Qui va défendre l'intérêt national? C'est ce combat-là que nous menons. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Voilà pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux. Et c'est un combat qui ne consiste pas simplement à attaquer le pouvoir en place. Nous faisons de l'éducation citoyenne. Nous faisons de l'éducation citoyenne. Ajoutez à cela, et tout naturellement, nous faisons de l'éducation politique. Mais notre objectif est surtout de faire de l'éducation citoyenne. Notre cible, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous. Vous venez. Au mois de janvier, mes soeurs sont là. On va faire une campagne. Tout le mois de janvier, du 1er janvier au 31 janvier, une campagne d'adhésion au PP. Quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la planète Terre, il faut nous écrire. Tu veux adhérer. On va te trouver quelqu'un qui fera ton adhésion. Ou alors, on va gérer ça, que tu puisses adhérer au PPAC. Le président Laurent Gbagbo est sur le terrain politique et il vous le montre. Il a demandé à ses avocats d'aller porter plainte par rapport à ce qui s'est passé. Il vous a dit qu'il allait prendre sa retraite. Mais en réalité, c'est maintenant qu'il va mener son combat politique le plus important. Parce que ce dans quoi il s'est engagé là, c'est ça qui va réconcilier les Ivoiriens. C'est ça qui va rétablir la justice. Très chers frères et sœurs, très chers compagnons, élevez votre conscience citoyenne. S'il vous plaît, élevez votre conscience citoyenne. Nous, on ne va pas venir ici à faire ces discours, enfin, pompeux. Moi, je ne suis pas là pour les discours pompeux. Hein. Si c'est pour les discours pompeux, là, ça... En fait, moi, tout ce qui est futile, non. Excusez-moi, mais franchement dit, j'aime les choses qui ont un sens. J'aime les choses qui ont une profondeur. J'aime les choses une valeur concrète. Moi, j'aime ça. Donc, au fait, c'est même pas le nombre de vues qu'on cherche. Dans les 19 personnes, 20 personnes qui nous écoutent, s'il y a seulement 3, 4 personnes qui comprennent ce qu'on dit là, ça va. Le reste, ça, c'est pas grave, c'est TikTok. Tant que des fois, tu scrolles et puis on t'envoie tu cherches un live politique et puis on t'envoie sur un truc où les gens sont en train de parler des crabes, où on parle de ballons, on parle de quoi là. Ça arrive. Donc, ils ont un algorithme donc on peut comprendre. La raison pour laquelle nous, là, on cherche pas le nombre de vues. Vous voyez un peu, c'est la qualité. Parce que si on a 2, 3 personnes, aujourd'hui, là, regardez les sœurs Nina Amou, Une Afrique Libre, elles sont en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Elles sont déjà dans un bon réseau. On va pas tout dire sur les panels. Ma sœur l'a radicalisée. Elle est sur le bon chemin. Elle mène le combat. On la voit à travers son discours, à travers son speech, à travers ce qu'elle fait. Je ne veux pas parler de mon frère Africa App. Conscientise aussi. À chaque panel où il va, il conscientise. C'est ça. Donc, c'est ça le combat. Maintenant, à un moment donné, il faut matérialiser, concrétiser ça. Venons prendre nos cartes. Prenons nos cartes. Nous prenons nos cartes pour le président Laurent Gbagbo. Il a besoin d'héritiers. Vous êtes les héritiers du président Laurent Gbagbo parce que vous l'avez suivi, ça fait des années. Moi qui suis en train de parler là, moi je suis qui? Moi je suis rien. Je suis rien. C'est sûr que parmi vous, il y a des gens qui... C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils suivent le président Laurent Gbagbo. Nina Amou là, c'est ma grande sœur, c'est mon aînée. On parle sur les panels, oui c'est vrai. Mais à la base là, des gens comme elle, il y a des combats qu'elle a menés que moi je n'ai pas menés. Mais nous tous on parle du président Gbagbo et puis on s'assoit, parle ensemble, on fait les choses ensemble. Donc c'est à cela que nous vous exhortons. Venez et puis venez prendre la place que vous méritez. Aujourd'hui, Nina Amou est en train de trouver son chemin. Tous les sacrifices qu'elle a fait, son engagement en tant qu'Ivoirienne, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, tous les risques qu'elle a pris sans s'en rendre compte. Parce que vous savez, la politique, il y a quelque chose qui est trompeur. C'est un terrain où ton patriotisme, ton amour, ton engagement franc, sincère, quelquefois te rend aveugle, mais c'est un terrain glissant. Et on sait que peut-être c'est de ça que vous avez peur. Mais venez goûter, vous allez voir comment c'est doux même. Venez goûter, vous allez voir comment c'est doux. C'est quand tu es dedans là, c'est là même, c'est doux même, jusqu'à vous ne pouvez pas comprendre. Puis là même là, tu deviens efficace. Vous êtes efficace. Hein? Peut-être vous êtes efficace même plus que moi-même. Moi, je suis efficace. Non, quand on parlait de la marche du 11 octobre, Nina Amou était là. Deuxièmement était là. Nous, on était sur les panels, on parlait. Elle était sur le terrain. Parce que moi, vous voyez mon visage, mais elle était sur le terrain.
très chers frères et sœurs, parmi vous, je suis sûr qu'il y a des gens qui mènent le combat d'une manière encore plus poussée par rapport à nous autres. Là, on va se définir comme des communicants. Quand on parle de terrain politique, je suis sur le terrain aussi. Mais je vais dire que chacun sait quels sont les sacrifices qu'il fait. Et pour cette raison-là, ne soyez pas engagés à moitié. Soyez complètement engagés. Faites-le complètement. C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour notre pays. Notre pays a besoin de nous. Ceux qui doivent sauver la Côte d'Ivoire, là, ce sont les Ivoiriens. Maintenant, si vous qui êtes Ivoirien, vous là, quand vous voyez un Libanais qui te dit je suis Ivoirien plus que toi, ça vous frustre. Non, pourquoi? Maintenant, pourquoi vous là, quand on vous demande de venir, Libanais vous dit il veut devenir député, ça vous fait mal. Maintenant, on vous demande de venir militer dans les partis politiques pour empêcher les Libanais de faire. Et puis vous ne voulez pas. Pourquoi? Laissez les Libanais être députés dans ce cas-ci. Nous autres, quand on parle là, notre parole elle est prise au sérieux parce que nous sommes en politique. Nous, on sait comment empêcher ces gens-là. Mais vous allez venir seulement faire vidéo pour dénoncer que non, moi, j'étais servante. Voilà, venez. Rachel Keke là. Rachel Keke, la première femme ivoirienne. La première femme qui a été députée en France ici, d'origine ivoirienne, qui a été députée en France ici. Vous savez ce qu'elle travaillait, faisait? Elle était femme de chambre. Allez écouter les discours de Rachel Keke. Rachel Keke parle. Je sens qu'elle n'est pas allée long à l'école. Rachel Keke peut parler français que Nina Amou. Elle peut parler français que même ma soeur vient d'Afrique libre. Elle peut parler français qu'il a radicalisé. Non, c'est pas possible. Sur ce panel-là, Rachel Keke ne comprend pas français qu'une seule personne. Il y a, sur ce panel-là, ça fait des années qu'elle est en France, mais qui a déterminé son avenir, son destin, c'est son courage, c'est sa vision, son engagement. Je vous explique, parce que peut-être pour vous, il y a eu le fait boom des médias où les gens sont venus sur les médias. Ah, Rachel Keke, une Ivoirienne. Je vous dis, Rachel Keke que vous voyez, comment elle est devenue en France. Elle était femme de chambre dans un hôtel, à l'hôtel Ibis, dans un district de Paris. Je ne sais pas si c'est le 17e ou bien le 16e ou bien le 14e, mais dans un district de Paris, un arrondissement de Paris. C'est pas payé. Les gens ne payent pas les heures supplémentaires. Les gars, les gars, là, ils travaillent. Et puis, on ne leur paye pas les heures supplémentaires. On ne leur paye pas les heures supplémentaires. Et puis, d'autres, ça fait des années qu'elles travaillent. Mais leur salaire n'est pas, il n'y a pas une révalorisation salariale. Ça veut dire qu'on n'augmente pas les salaires. Malgré toutes les années, Rachel Keke et ses camarades, ses sœurs, elles ont décidé de faire une grève. Pour dire non. Nous-mêmes là, ça fait des années qu'on travaille. On a un contrat qui est précaire. On a un contrat de sous-traitance. Ça veut dire que on travaille dans votre hôtel, mais c'est pas l'hôtel qui nous emploie, hein. C'est une autre société qui nous emploie. Et puis vous là, vous donnez notre salaire à la société là, et puis la société là, elle prend son pourcentage et puis elle vient nous payer. Nous, on veut pas ça. On veut que, puisque ça fait des années qu'on est là, on veut travailler directement avec vous. Comme ça, au moins, le pourcentage que la société là prend là, nous là, ça va revenir directement sur notre fiche de paie. C'est comme ça qu'ils ont commencé la grève. En dehors de cet aspect là, il y a aussi les conditions de travail, tout ça qu'elles ont évoqué. Je vous dis, pendant plus de combien de mois, pendant plus d'1 mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois, pratiquement 4 à 5 mois, elles étaient là. Elles ont fait le pied de grue devant l'hôtel. Et elles étaient arrêtées devant l'hôtel, chaque jour, en train de manifester pour dire qu'elles veulent que ça change. Mais elles auraient pu dire que, ah, mais on doit nourrir notre famille, mais non. Elles ne partaient plus au travail. Elles ont décidé de manifester, jusqu'à ce qu'elles puissent avoir gain de cause. Parce que ça dérangeait les clients. Les clients arrivent, ils voient les femmes des chambres qui font bruit. Les touristes, là, quand ils arrivent, ils voient, attends, il y a beaucoup d'hôtels dans Paris, là. Et puis, attends, cet hôtel-là, attends, les gens se plaignent trop ici. Et puis, quand ils vont écouter, ils voient que ce que les gens disent là, c'est pas bon. Ils disent non, attends, bon, il a fait 2 jours là et puis il est parti ailleurs. Donc, la clientèle a commencé à baisser. Il y a eu un impact, il y a eu un effet. Et en plus de cela, ça a été médiatisé parce que des partis de gauche tels que la France Insoumise sont venus écouter ces femmes de chambre. Je dis, mais ça fait 2 mois que vous faites grève là, c'est pourquoi? Et il y a des mouvements, il y a des structures syndicales, voilà, par exemple le CGT, voilà, la CGT plutôt, la Confédération. La CGT est venue, en plus des partis politiques de gauche sont venus, et c'est dans ça là qu'ils ont repéré Rachel Keke, la France Insoumise. La dame là, quand même, elle est courageuse. Ouais, ça fait plus de 4 mois. C'est elle qui mobilise ses camarades pour venir faire grève. Et puis, ils lui ont dit, toi, on a besoin de toi, il faut venir en politique. Rachel Keke, elle aurait pu faire comme vous pour dire, ah, moi, il n'y a pas Bako. Moi, il n'y a pas Bako. Ah, moi, il n'y a même pas été à l'université. Mais elle est venue. Elle n'a pas regardé à faire des j'ai diplôme. On s'en fout. C'est quoi qu'il y a diplôme? Celle en a mis sa photo parce que c'est une insulteuse. Et elle a dit, bien qui sait, elle insulte en bas de nos mamans.
en bas de nos sœurs, en bas de nos filles. Elle, c'est une insulteuse. Sinon, en réalité, là, la politique, là, pour venir en politique, là, on s'en fout. Tu as un diplôme, tu n'as pas de diplôme, on s'en fout. L'essentiel, il faut défendre la cause du peuple, les intérêts du peuple. C'est ce dont on a besoin. C'est ça la politique. Donc, arrêtez d'être complexé. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Votre place, là, elle est là. Venez prendre votre place. Badela là même, là, ils ont quel diplôme? Badela, faut pas aller loin même. Faut dire Badela même. Merci, ma soeur. Bardella a fait une licence en géographie. Il n'a même pas pu finir sa licence en géographie. Il n'a même pas pu finir à la Sorbonne Université. Moi, j'ai fait la Sorbonne. Il y a eu un doctorat à la Sorbonne. Bon, en littérature latino-américaine. Donc, on va dire que je suis plus à l'aise peut-être en espagnol même qu'en français. Je suis plus à l'aise. Et d'ailleurs, même quelquefois, je bug un peu dans mes réflexions. Oui. Mais il a fait une licence en géographie. Il n'a même pas pu terminer sa licence. Mais aujourd'hui, là, Bardella, c'est l'un des adversaires sérieux, l'un des candidats sérieux pour être le futur président de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allez sur YouTube. Vous allez voir des vidéos de Bardella quand il avait 19 ans, 20 ans. Il était un gamer. Ça veut dire que lui, là, il commentait les trucs des jeux vidéo. C'était ça le travail de Bardella. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Au fait, moi j'ai beaucoup à dire. Et quelquefois, il ne sait même pas par où commencer. Je regarde, je dis, mais mon peuple, comment ça va se passer? Comment? J'ai beaucoup à dire même. Beaucoup même. Mais je vous dis, venez en politique. Venez, engagez-vous. Prenez votre place. Janvier, les filles, j'espère que vous êtes... Tu as vu une Afrique libre, c'est son comportement là, il n'aime pas là. C'est-à-dire qu'elle nous gamme, non? Elle va venir faire live et puis après, elle bouge. Tu as vu? Donc, venez au mois de janvier, là, on va faire un truc, mais venez, ça sera le mois de l'engagement. 2026, là, le mois de l'engagement. Janvier 2026, le mois de l'engagement. On doit faire adhérer au minimum, on va se fixer l'objectif de faire adhérer au minimum 500 personnes au PPACI pour le président Gbagbo. Sur ce panel-là, c'est l'objectif qu'on va se fixer. Et on va aborder les sujets que vous aimez là, c'est ça qu'on va aborder pour le mois de janvier. On va aborder tous les sujets qui n'ont rien à voir avec la politique. Au mois de janvier, on n'aborde pas les sujets, tous les sujets qui n'ont rien à voir, selon vous, avec la politique. Et on va vous montrer que ces sujets-là, en réalité, là, il y a quelque chose à voir avec la politique. Si vous voulez bérer, on vous constate qu'il y a un buzz, on va prendre le buzz là. On fait ça et vous, on vous fait monter, on sera beaucoup, on va parler et puis on finit. Quand on finit, on va vous démontrer un peu que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est par rapport à ça, vous allez comprendre. Quand vous finissez là, on vous dit, on fait comment? Vous avez compris? Oui, on a compris. D'accord. Donc, comme vous savez qu'en réalité, c'est fait à dessein politique, mais pas pour votre bien-être, mais contre vous. C'est comment? Venez adhérer. Venez adhérer. Je vais pas faire un monologue. Excusez-moi les filles. Mais il fallait que j'en parle. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et les gens doivent comprendre. Vous devez comprendre. La Côte d'Ivoire, là, elle vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Sans vous, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Sans vous, la Côte d'Ivoire, là, elle ne peut pas aller de l'avant. Mettez-vous au travail pour la Côte d'Ivoire. Mettez-vous au travail pour votre pays. Et vous avez pris l'exemple de Rachel. Elle, c'est comme ça. Hein. Ils l'ont coopté. On appelle ça la cooptation. Ils sont allés, ils ont regardé. Mais attends. Pourquoi vous êtes là? Ça fait 4 mois. Il dit non, on est là pour notre salaire. On veut cela, on veut... Ils disent, mais attends, c'est ce que tu es en train de dire là. Nous qui faisons la politique, en réalité, c'est ce que nous défendons. C'est ça même que nous utilisons pour que les gens nous écoutent. Donc, puisque tu dis les choses sans savoir qu'en réalité, on mène le combat là. Viens, tu as travaillé avec nous. C'est comme ça qu'ils ont pris Rachel Keke. Quand ils ont pris Rachel Keke là, ils ont choqué l'opinion publique. Ils ont pris, elle est dans une commune du 14, je crois bien. Chevilly-la-Rue. Elle a Chevilly la rue, je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà. Ils ont pris Rachel Keke, ils ont dit, bon, faut être notre candidate dans cette commune-là, aux élections législatives. Elle était candidate là-bas, ils ont fait tous les papiers. Et il dit, campagne, elle a gagné l'élection législative. Des femmes des chambres, elle est devenue députée en France, avec un salaire de 6 000 euros par mois. Une femme qui se battait pour avoir 1 500 euros par mois. Une femme qui se battait pour avoir 1 500, 1 600 euros par mois. Elle est devenue députée. Hein. Elle a 6 000 euros et qu'elle a les primes, tout ça. Mais elle était intelligente. Elle dit, moi, il ne quitte pas mon logement social. Il est resté là. Elle savait que ça pouvait être éphémère. Puis bon, elle a bien vu les choses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est plus députée, mais elle a été députée en France. Elle a un nom. Elle est un exemple. Rachel Keke. Elle a un mérite d'avoir été ferme, constante et déterminée dans son combat. Ça, c'est le mérite de cette dame-là. Et bien qui sait là, c'est quoi son mérite? Dites-moi. Constante. En faveur de qui? En faveur d'un individu.
pas du peuple. Constante en faveur d'Alassane Draman Ouattara, le dictateur, le criminel, contraire à Rachel Kiki. Elle était constante pour une cause en faveur d'un collègue, du peuple. La deuxième réputation de Mariam Traoré, c'est quoi? Eh bien, qui c'est? Les insultes. Il fait mon micro. Il fait mon micro. Les filles, excusez-moi d'avoir été trop long, mais je fais mon micro. Ça va trop dire. Rachel Keke, je pensais que tu allais te tromper pour dire Rachel Crasso. C'est les mêmes Rachel là. Faut pas te tromper pour oublier pour dire Rachel Crasso. Toute la crasse, c'est la merde. La définition de toute la crasse, c'est la merde. C'est ça qui est Crasso là. Elle est tellement le prototype de sa sœur qui se valent vraiment dans leur famille là. Se valent vraiment. Ta sœur n'est pas mieux. Eux aussi. Non, vraiment. C'est ça qu'au moins, c'est que, encore je vous ai dit, là, vous avez compris. Pour ceux qui veulent venir écouter, à partir de janvier, il y a un recrutement des Ivoiriens qui veulent adhérer au PPACI. C'est important. On ne s'élève pas pour militer dans un pays, dans un parti. On prend connaissance déjà des clauses de ce parti-là. Et puis on y vient parce que qu'on a été séduit par les différents programmes qu'on vous a présentés. On ne vient pas parce qu'on a faim. Parce que déjà nous on est de l'opposition, on n'a même pas l'argent pour manger. A plus forte raison pour dire qu'on va distribuer. C'est vraiment Ouattara qui veut distribuer l'argent. Nous on n'en a pas. C'est lui qui distribue l'argent. Les détournements partout, c'est lui. Nous on n'en a pas. Donc on ne peut pas distribuer l'argent à quelqu'un. Soit tu viens pour des convictions fermes, soit tu ne viens pas. C'est comme ça. Ça dépend de toi. C'est dans ta main. Donc voilà, aujourd'hui là, c'est les Iviers qui sont là. Qui sont érigés en meilleur. Vous voyez les valeurs de la Côte d'Ivoire, ce que c'est devenu. Aujourd'hui, c'est dommage. Et ça là, il y a quand même des gens pour féliciter ça. J'ai regardé un documentaire, une jeune fille de 3e, elle est en 3e. Regardez comment l'éducation a dégringolé aujourd'hui. Le fondamental d'un État puissant, l'éducation. Le socle d'une nation véritable. Regardez les micro-trottoirs. On a demandé à la fille là, cite-nous un pays qui commençant par C. Vous savez ce qu'elle dit? Commençant par C, elle dit Séguéla. Vous entendez? Elle est en 3e, hein. Le gars même était étonné. Il dit, tu sais quelle classe elle répète, je suis en 3e. Élève de 3e. Séguéla est devenu pays. Vous voyez des choses comme ça? Voilà la jeunesse qu'on forme. La jeunesse de demain, là. Les voilà. Ceux-là, on va aller voir. C'est pour ça qu'ils envoient les enfants ailleurs. Pour venir justement piétiner ceux qui sont restés au pays. Parce qu'ils n'ont même pas eu les bases véritables de l'éducation. On a passé le temps à abrutir les enfants. Donc, Victor, je prends son enfant pour envoyer au je ne sais pas où là. C'est cet enfant-là qui a venu gouverner les gens qui disent que là, c'est un pays là. Parce que tu connais rien. Donc, lui, au moins, s'il a son petit bac ou bien son petit doctorat, son master, il lui va venir te commander. Ah. C'est ça. Donc, d'abord, on a tellement pourri le pays là. Pourri le pays, même vrai. Les enfants même de 3e ne savent même pas écrire, faire une phrase correcte. L'infinitif, l'infinitif. C'est ceux-là qui écrivent je vois, je dire, je rire. Ils ne savent même pas ce que l'infinitif leur a fait. Je sais pas. Faut pas t'être blessé la nuit là, à cause de ces salauds là. Je vois, je rire. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive à l'infinitif même? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais ce que tu dis, ma soeur, tu as pleinement raison. Quand tu regardes, tu vois, l'homme là, c'est un être qui mime le comportement de la société dans laquelle il se trouve. C'est pourquoi les Blancs font beaucoup attention à ce qu'ils donnent ou montrent à leurs enfants. Regarde aujourd'hui, les plus grands inventeurs de TikTok, eux-mêmes qui ont inventé leurs choses, leur jeunesse là, ils ont un autre type de TikTok. Ils sont pas de TikTok. Voilà. Ou ils ont un autre type de TikTok où il n'y a pas certains contenus. C'est sur TikTok Afrique qu'on danse seulement. Voilà, tu vois, non? Et aujourd'hui, il y a un pays qui vient d'interdire à sa jeunesse les réseaux sociaux jusqu'à 16 ans. Or, chez nous, là, les gens, dès le bas âge, ils sont déjà en contact avec les réseaux sociaux pour prendre tout ce qui est négatif. Aujourd'hui, les gens pensent que la vie, c'est facile. Donc, tu vois, ils ont mis la jeunesse ivoirienne dans un certain niveau de dégradation qui ne dit pas son nom. Les professeurs aussi, il n'y a pas de suivi parce que quelqu'un, quand tu travailles et que tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur ou bien tu n'es pas valorisé, à la fin, tu es découragé tant que tu donnes ce qu'il faut. Mais ici, il n'y a pas de suivi, tu vois. Il y a mon neveu qui me disait, par exemple, à l'Université de Côte d'Ivoire aujourd'hui,
les prix d'inscription sont fixés à l'arbitraire. Chaque faculté dit ce qu'il veut et puis plus tu fais des années hors cycle, comment dirais-je, de l'inscription augmente parce qu'ils ont enlevé la FESI et puis maintenant ils sont les maîtres de l'université. Ils augmentent les prix dans les facultés, dans les amphis comme ils veulent. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour s'opposer, non en fait. Donc tu vois où on est arrivé avec ce gouvernement-là. Il a détruit non seulement l'éducation, la sanité. On construit un hôpital public, Enfant Mère Jésus de Bingerville, avec l'argent du contribuable, avec l'argent de la filière Café-Cacao. Et puis, aucun Ivoirien ne peut aller se soigner là-bas. C'est réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est une clinique d'étrangers, la clinique Farah, qui rivalise avec la PISAM. Et ça, on dit oui, la Côte d'Ivoire a évolué. Aujourd'hui, ici, en Europe, dans chaque petite ville, tu as au moins un CHU. Et un CHU véritablement équipé. On n'a pas dit un hôpital où il n'y a même pas un plateau d'opération. Ici, les hôpitaux sont équipés, mais eux là, ils n'ont ni matière première, ils n'ont ni ressources. Mais comment ils font arriver à ce niveau? Après, on va toujours les accuser que oui, ils nous ont exploités. Mais quand on a des pantins à la tête de nos États et quand on veut les enlever, c'est les mêmes Africains qui disent non, nous on veut la paix. Regarde le problème béninois par exemple. J'étais sur plusieurs panels pour écouter, mais c'est les mêmes gens qui disent que oui, eux, ils préfèrent la paix au détriment de la souffrance, que même si Talon doit rester, qu'il reste, mais eux, ils veulent la paix. Donc c'est un gros problème d'éducation civique et citoyenne qu'on doit faire dans toute l'Afrique en fait. Parce que quand il y a des gens qui réfléchissent encore pour dire non, je suis apolitique, moi je veux que mon pays soit en paix, pour eux, un coup d'État, c'est signe de... Voilà. On a vu des coups d'État qui sont faits dans l'AES, qui n'ont pas été des coups d'État sanguinaires et qui sont des véritables révolutions aujourd'hui, qui ont mis la machine d'État en marche pour le peuple et par le peuple. Donc moi, je ne sais même pas de quoi on parle en fait quand on dit oui, nous on veut la paix. Pendant que ce président-là, il mange avec une certaine classe comme en Côte d'Ivoire. C'est un petit groupe de personnes qui mangent. Toute la famille Ouattara, Raoul et le fils Folorou, qui a le cacao ivoirien entre ses mains, et qui donne des bouts de papier à nos parents disant qu'il a augmenté le prix à 1800. Et ces bouts de papier, ces bons-là, ne sont jamais échangés avec leur valeur. Vous voyez de quoi souffre la Côte d'Ivoire. Le mal est profond. Et c'est ces gens-là qui viennent s'asseoir sur les panels ici pour écrire. Comme tu le dis, ils ne savent même pas que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et c'est triste, quoi, mais le constat est là. Donc franchement, aujourd'hui, récompenser Ibi Ekissé comme meilleur député, vraiment c'est une aberration, non? C'est une aberration. Donc, peut-être que ils savent ce qu'ils font, ils sont dans quoi, ils savent dans quoi ils sont en fait. J'ai partagé une vidéo aujourd'hui où, durant la fête de la soi-disant investiture, il y a quelqu'un qui a pu filmer, durant la réception là, la loge maçonnique qui faisait un défilé entre les invités. Donc, non seulement ils ont avili le pays, mais là, le pays est pourri, même de plein de sectes maçonnique et consorts. Donc c'est cette Côte d'Ivoire là qu'on veut nous servir aujourd'hui et puis voilà quoi. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui réussissent à défendre cette pourriture là. Donc qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Donc c'est pourquoi il faut qu'on se lève et puis on se mette autour des guides qui incarnent aujourd'hui une alternance crédible, une alternance vraie. Les gens beaucoup ne comprendront pas parce que bon aussi le niveau éducationnel fait défaut, mais bon c'est pas notre faute. Quand nos papas nous disaient d'aller à l'école, eux, ils s'arrêtaient au portail là et puis ils ne rentraient pas en classe. Nous, on allait à l'école. Eux, ils allaient vers l'école. Donc, c'est aussi ça le problème. Donc, ma soeur, vas-y. Africa App, tu sais, mon frère, merci d'avoir évoqué ça. Un jour, et je pense que ça peut être même cette semaine-là, je ferai un live sur les loges maçonniques en Côte d'Ivoire. Parce que les gens n'ont pas compris. Les gens, ils ont un regard, mais un regard qui est un faux regard de ce que c'est qu'une loge maçonnique. Un faux regard de la franc-maçonnerie. Je ferai un live cette semaine-là, avant la fin de la semaine là-dessus. Quel est le rôle des loges maçonniques en Côte d'Ivoire? Qui travaillent-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que c'est vraiment de la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire avancer la société ivoirienne? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui met la société ivoirienne en retard? C'est à ces deux questions-là qu'on va répondre. Parce que si ces loges maçonniques existent, si ça peut faire avancer la société ivoirienne, c'est bien. Maintenant, si ça existe, mais c'est pour mettre la société ivoirienne en retard, en ce moment-là, quelqu'un doit s'interroger. Parce que si on veut rentrer dans d'autres considérations religieuses, le débat ne finira jamais. On dit non, vous savez, vous vous trompez. Bon, les gens venaient encore faire de l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire donner leur avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Bon.
Moi, je ne dirais pas que je suis un fin connaisseur de la franc-maçonnerie, mais quand même, j'ai pris le temps de me documenter. Et la dernière fois, j'ai donné une référence ici d'un ouvrage qui se trouve d'ailleurs sur Internet, que tout le monde peut trouver, tout le monde peut l'acheter. Au cœur de l'auge, qui a été écrit par Alain Bauer. Je l'ai acheté à combien là? Je sais même plus le prix. Je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai remis. Il y a un ami qui est venu, qui m'a demandé il lui a donné. Et il me l'a même plus redonné, mais il a fini, il me l'a plus redonné. Mais j'aime la lecture parce que c'est la lecture qui me permet de me cultiver. Voilà, donc la franc-maçonnerie, comme moi j'en parle, je n'en parle pas comme quelque chose d'ultra exotique ou alors quelque chose d'un truc qui est inconnu. J'en parle comme quelque chose que j'ai pris la peine d'étudier. Voilà. Je suis pas mexicain, mais quand je dis aux gens que je connais mieux l'histoire du Mexique que la Côte d'Ivoire, d'autres seront étonnés, ils vont dire, ah mais comment? Parce que j'ai plus étudié le Mexique, j'ai plus consacré du temps à étudier le Mexique par rapport même à mon propre pays. Voilà, puisque je suis un spécialiste du Mexique, docteur en littérature mexicaine, donc c'est normal. Bon, ça c'était une parenthèse, donc je veux dire ici que je ferai un live sur ce sujet. Parce que comme tu l'as dit, effectivement j'ai vu cette vidéo-là. Et la loge en question, c'était la confrérie en Diémé, la confrérie du sable d'or. On a vu Et moi, j'ai même partagé ça sur ma page sans mettre de commentaires. Quand tu mettrais un commentaire, les gens seront dans le jugement. Ah non, lui, ah non, ils vont juger. Mais j'ai juste partagé la vidéo, que chacun se fasse une idée. Moi, je suis pas contre la franc-maçonnerie. Non, ça, il faudrait que je le dise. Je suis pas contre la franc-maçonnerie. Je ne suis pas non plus pour la franc-maçonnerie. Ma position est la suivante. Je suis pour l'intérêt des Ivoiriens. Je répète, je suis pour l'intérêt des Ivoiriens. Raison pour laquelle la problématique que je vais traiter est la suivante. La franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, puisque oui, il y a la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire et que ça existe. Est-ce que en Côte d'Ivoire, la franc-maçonnerie travaille pour l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire ou contre l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire? C'est à cette question-là qu'on va répondre lorsque je ferai le live. Et c'est cette démonstration que je ferai en fonction d'éléments probants. Je ne veux pas faire de la spéculation. Non, je vais m'appuyer sur des éléments probants. Et au final, chacun pourra tirer une conclusion de la réalité des faits. Parce que je vous dis, très chers frères et sœurs, moi je vous le dis, j'ai mal même. J'ai mal même. Par moment même, tu es là, tu regardes, tu ne veux pas parler parce que... Et le problème, c'est que des gens même qui sont supposés... Quelquefois, mais il y a des gens même qui doivent... Eux là, ils se disent, non, ils maîtrisent... Moi, c'est ce qui m'a poussé à faire des panels parce que quelquefois, tu veux monter sur des panels, et puis non, le frère là, quand tu montes, tu veux dire, tu places... Non. Il y a des gens qui sont déjà venus sur les panels pour dire, mais ici... Faut laisser les gens s'exprimer. Faut laisser les gens... Si tu peux ne pas être d'accord, hein, mais laisse les gens s'exprimer. Faut laisser les gens parler. Laisse les gens parler, s'exprimer. En faisant ça là, tu auras beaucoup... Moi, j'aime écouter. J'aime plus écouter même que parler. Parce que quand j'écoute, j'apprends. À chaque fois que j'écoute, je découvre tout. J'apprends tout le temps. Mais ce sujet-là, je vais le traiter. Et j'espère que ça ouvrira les yeux à beaucoup d'Ivoiriens. Parce qu'ils savent pas dans quoi notre... Aujourd'hui, on parle du wobisme. Ah non, les wobis là. Vous vous plaignez. Mais vous parlez de la conséquence. Mais quelle est la cause? Pourquoi en 1990, il y avait des wobis en Côte d'Ivoire? Il y avait... Ça, le wobisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans la société grecque, les gens pratiquaient ça. À l'époque, avant Jésus-Christ, les gens pratiquaient déjà le wobisme. Bon, dans la Côte d'Ivoire indépendante, après, il y a eu le multipartisme. En 90, il y avait des wobis en Côte d'Ivoire. En 2000, il y avait des wobis. En 2010 même, il y avait des wobis. Mais pourquoi maintenant, il y a une espèce de vulgarisation du wobisme? Il y a une espèce d'expansion du wobisme. Et vous, au lieu de vous poser la question de savoir, mais d'où ça vient, la seule chose que vous posez comme question, c'est il faut arrêter. On arrête comment? Cherchez à savoir d'où ça vient. Dit, ça vient de là. Donc, il faut faire ça pour truc. Parce que vous savez que si vous cherchez la cause là, d'où ça vient, l'origine, vous saurez qu'en réalité, c'est ce gouvernement. C'est une politique gouvernementale. Mais je vous le dis clairement, ça vient des loges. C'est quelque chose qui vient des loges maçonniques, ça, je vous le dis. Peut-être ça peut vous mettre mal à l'aise, j'ai compris. Bon, il n'y a pas de souci, mais quand même, il faudrait vous le dire. C'est de là que ça vient. C'est de là-bas que ça vient. Ça vient de là-bas. Ça a été réfléchi. Ils appliquent quelque chose
que les gens ont pris la peine de Pénol V12. Ils appliquent quelque chose qui eux-mêmes ils ont pris la peine de réfléchir. Et derrière, leur politique, leur réflexion est renforcée par l'action d'organisations non gouvernementales qui viendront dire non, nous luttons pour l'égalité des sexes, nous luttons pour les minorités sexuelles, ainsi de suite. Ils vont tenir des discours sans dessus, sans dessus dessous. Et puis bon voilà, ça prend. Les gens viendront aussi, c'est ça en fait. Tout ça c'est une espèce de théâtre, de mascarade, de manigance, de trucs. Et puis les gens sont là. Les gens sont là parce que vous aimez tellement tout ce qui est discours officiel. Vous aimez le discours officiel. Voilà. Entre guillemets, le discours officiel. Vous aimez ce genre de... Ah, ils ont dit non, c'est vrai. Et il y a aussi la question du courage intellectuel. Faut être courageux. Le contraire du courage, c'est peut-être le manque de courage. Dans le cadre intellectuel, je dirais la paresse. La paresse intellectuelle est l'un des facteurs du retard de notre société. Parce que les gens n'ont pas ce courage-là d'aller faire des recherches. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Ça veut dire que l'information est à notre portée. L'information est à notre... C'est tellement facile de s'informer aujourd'hui, d'avoir plusieurs sources et de vérifier une information. La paresse intellectuelle fait qu'aujourd'hui, là, ce contre quoi nous devons le plus lutter, c'est les fake news. Parce que les gens aujourd'hui là, ils sont comme ils font pas l'effort, ils reçoivent une information, ils veulent même pas vérifier. Non, moi je suis pas venu parler d'une information tant qu'il n'est pas vérifié. Je prends la peine de vérifier d'abord. Est-ce que ce qui a été dit là, c'est vrai? Est-ce que ce qui a été dit c'est faux? Je prends la peine, je vérifie. Il y a des sources qui sont à notre portée. Mais vous ne faites pas l'effort. Les gens font pas l'effort de vérifier tout ça. Et puis ils viennent là, ils font pas de truc. Donc ils voient les choses quand tu leur parles. Ah non, c'est vrai. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est vrai. Donc, le problème du wokisme, ça a quelque chose à voir avec ce dont le frère Africa a parlé. Voilà, l'expansion des loges en Côte d'Ivoire. Ces loges-là, quel est leur rôle? Vous savez pas. À l'époque du président Gbagbo, la franc-maçonnerie existe en Côte d'Ivoire. À l'époque des Guéhi, à l'époque des Bédi, à l'époque de... C'est pas quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui a changé pour qu'on se retrouve dans cet état? Qu'est-ce qui a changé? Posez-vous la question. Quand vous voyez la société ivoirienne d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous-même là, vous êtes fiers? Vous avez beau... C'est-à-dire que vous avez beau soutenir ce régime-là, mais à un moment donné, est-ce que vous ne vous posez pas des questions sur l'avenir de vos enfants? Quand vous sortez dans les rues et puis vous voyez des choses, ne pas sortir des mots ici, ne pas qu'on bloque le live. Vous voyez des spécimens dans les rues d'Abidjan. Des gens qui sont... C'est que des doubles cimes que vous voyez dans les rues d'Abidjan. Ça vous fait plaisir. Vous n'avez pas peur pour l'avenir de vos enfants quand vous voyez ça. Vous qui écrivez Ado fort, Ado président. Vous, quand vous voyez, tu vois ton petit même là. Tu vois ton petit. Et puis demain, tu le vois, il devient un épelé, il devient un go d'une manière. Toi-même, tu vois ton propre fils qui est en train de devenir une go. Tu es content. Ton propre fils qui est en train de devenir une go, ça te fait plaisir. Ou bien tu vois un petit qui, du jour au lendemain, tu le vois dans ton quartier, il est en train de devenir go. Il y a des ponchos le gâtait la dernière fois. Vous voulez les gossips, non? Les bérets. On fait ça. Si vous voulez qu'on... Nous, là, on est polyvalent. On peut aller sur tous les terrains et puis on va vous ramener à la politique. On va vous démontrer que ce que vous pensez que c'est pas la politique là, en réalité c'est la politique. Parce que vous là, vous qui vous dites vous êtes à la politique là, vous subissez en réalité les décisions des politiques. Vous subissez ce que nous on fait là, ça vous subissez. Et nous là, nous défendons des valeurs intrinsèques de la société ivoirienne. Nous défendons une identité nationale de Côte d'Ivoire. Là où, quand Dia Camara, Dabou, elle a dit, il n'y a plus d'ethnie, nous défendons une identité nationale, mais une identité nationale qui brille par la diversité ethnique et culturelle. Une identité nationale qui existe à travers la diversité ethnique et culturelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire et on a beaucoup à apprendre, mais ensemble. Parce que les gens n'ont pas encore compris ce dans quoi nous sommes là. Ce dans quoi nous sommes. C'est pas du jeu. Vous voyez Gbagbo Ouattara. Non! Ouattara là, il joue un rôle. Le président Gbagbo lui joue pas un rôle. Le président Gbagbo il mène un combat. Ouattara joue un rôle. Puisque Ouattara lui il est téléguidé, il est manipulé. Hein? Il est utilisé. Donc lui il joue un rôle. Le président Gbagbo il mène un combat. Quand tu joues un rôle, tu reçois on te dit ah tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça.
Là, tu joues un rôle. Mais quand tu mènes un combat, tu dois avoir des postures stratégiques. Tu dois encaisser, tu dois être dans la réflexion stratégique de façon constante. C'est ce combat-là que le président Gbagbo mène. Puis on est derrière lui. Ah, ouais. Vous pensez que nous, on est bêtes? Vous pensez que cette Côte d'Ivoire que nous voyons là, on n'aime pas notre pays. Vous nous voyez sur les panels. Non, non, on ne fait pas politique. Vous êtes les gars là. Vous venez les gars. Parce que pour vous, comment tu vas, ma soeur Annie, pour vous, là, il faut créer des blocs. Il faut créer des moutons d'ado et puis des gars. Moi, je suis pas dans un bloc. Moi, je suis ivoirien. Moi, il défend la Côte. En tout cas, moi, il défend la Côte. Mes soeurs, elles défendent la Côte d'Ivoire. Mon frère Africa a pu défendre la Côte. Non, pas de la Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo parle de la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas compris. Je dis, cette semaine-là, on va en parler. Parce que c'est grave même. Les gens aujourd'hui, là, ils s'affichent, non? Hier, quel est le rôle de ce que vous avez vu là? Quel est le rôle? C'est logique. Le frère Africa, il a déjà abordé. Peut-être lui va développer même peut-être ce soir. Mais moi, dans les jours, avant la fin de la semaine, en tout cas, il est revenu là-dessus. Non, je vais te laisser aborder tranquillement. Moi, j'ai déjà commandé le livre. Tu peux développer, moi, mais Voilà. j'ai Non, beaucoup de choses à la fois, mais tu peux toucher déjà, parler. non, T'inquiète. moi, ce que je voulais ouvrir une lucarne. Regarde, par exemple, il y a un livre que je suis en train de lire sur la géopolitique dans le monde. On dit Parlons géopolitique par Baptiste Cornabas. Écoutez cette partie-là, hein, sur le Liban. Depuis 2019, le Liban est en proie à un effondrement économique d'une rare ampleur. La livre libanaise s'est dépréciée de plus de 90% par rapport au dollar américain, tandis que l'inflation a atteint 221% en 2023. Le taux de chômage a, lui, grimpé de 11,4% en 2018-2019 à 29,6% en 2022. Cette crise exacerbée par la pandémie de Covid-19 et la double explosion du port de Beyrouth en août 2020 a précipité plus de 80% de la population sous le seuil de la pauvreté et provoqué l'effondrement des services publics, dont l'électricité et l'eau potable, les coupures d'électricité quotidiennes, les pénuries de carburant et de médicaments ont favorisé l'apparition de maladies hydriques, tandis que de nouveaux Libanais n'ont d'autre choix que de recourir aux générateurs privés ou d'envoyer leurs enfants dans des orphelinats pour subvenir à leurs besoins. Plus de 1,5 million de réfugiés syriens se retrouvent dans un pays où l'aide internationale se tarit, aggravant la pression sur un État déjà paralysé par l'absence de gouvernement pleinement fonctionnel depuis octobre 2022. Les appels du Programme des Nations Unies pour le développement en 2024 alertent sur un risque de contraction supplémentaire de 9,2% du PIB si l'instabilité persiste, menaçant de plonger la population du Liban dans une crise humanitaire encore plus profonde. Voilà, pour vous dire, les gens sont dans votre pays, ils font le malin, ils font ceci. Nous, on va se documenter, on achète des livres pour lire, pour comprendre la réalité. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il se lève comme ça pour faire les choses? C'est des gens qui ont écrit des livres. Les gens ne s'informent pas. Voilà notre gros problème que nous avons. Les gens dans leur pays, là, il y a délestage, il y a coupure. Et nos sœurs, on s'en va travailler au Liban, on s'en va travailler au Koweït. Voilà la réalité du Liban. C'est pas moi qui le dis, c'est dans un livre. Le livre s'appelle Parlons géopolitique, page 168. Il parle de tous les conflits dans le monde entier, que ce soit le conflit du Moyen-Orient, comment les Occidentaux ont manipulé le Moyen-Orient, comment ils ont volé la terre de la Palestine pour la donner aux Israéliens, comment il y a la partie du Mali, tout est détaillé. Donc, on est dans un combat tellement sérieux. Quand je vois certaines personnes qui se mettent là à raconter leur vie et Gbagbo est devenu leur torchon, Gbagbo est devenu leur serpillère, ils ne savent pas dans quoi nous sommes. Ça fait mal, ça fait mal. Donc j'aime arrêter là et puis je laisse continuer. Mais les filles, donc vous parlez pas. Merci mon frère. On parle, on vous écoute. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est tellement intéressant. Donc, on prend note. Donc, tu vas faire de ça un débat, non? On va faire un Dans sujet. les jours à venir. Oui, on va faire un sujet. On va traiter. On va en parler des fonds en comble. Franchement, il faut qu'on en parle, frère, parce que il faut que les gens comprennent dans quoi nous sommes effectivement. Nous sommes dans la merde, parce que là, c'est... Attends, aujourd'hui, de rappeler le titre du livre. Lequel? Quoi? Le titre du livre. Ok. Le livre, là. Faut donner Le le nom titre. du livre. Parlons géopolitique de Baptiste Cornabas. C'est sorti aux éditions Larousse. Ça coûte 19 € sur Amazon. 400 pages. On parle de toutes les guerres que les Blancs ont créées dans les différents pays, que ce soit en Irak, en Afrique. Vraiment, il y a tout. Et vous comprenez comment ils manipulent encore les enjeux en Afrique, comment ils manipulent les pays pauvres pour pouvoir toujours avoir leurs ressources.
C'est écrit. Donc vraiment, je vous invite à lire ce livre-là. Ça ouvre les yeux en fait. Ça ouvre les yeux sur une réalité, une vraie pépite. Et puis le livre de Archange qu'il a donné, que je viens de donner, de commander, c'est Le cœur de loge. Au cœur des loges. Oui, de Voilà. Jack Bauer. Il s'appelle comment? Alain Bauer. Alain Bauer. Ça coûte Alain 22 € sur Amazon. Alain Bauer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a été le directeur de mémoire de Damiba. C'est grâce à Alain Bauer que Damiba est devenu président au Burkina. Puis il foutait la merde. Et après, IB est venu l'enlever là. Alain Bauer a fait son master en France ici. Plutôt, Damiba a fait son master ici. Et puis Alain Bauer, c'est un criminologue. Il a posé le criminologie. Actuellement, il est à la retraite. Et Alain Bauer était également le patron de la formation du Grand Orient de France. Il était le patron du Grand Orient de France, qui est l'une des loges, enfin, des obédiences les plus puissantes. La franc-maçonnerie. Voilà, sauf que là, il est à la retraite, donc il y a un nouveau boss maintenant. Et c'est des choses qui ne se cachent pas. Vous prenez votre clavier, allez sur Google, tapez le patron de la tout ça là, vous allez voir de la franc-maçonnerie. Vous allez avoir toutes ces informations. Parce que par moment, quand tu donnes les informations, moi là, il n'y a pas ballon. Moi, il n'y a pas film. Moi, il n'y a pas ballon, il n'y a pas film. C'est tout ce qui est distraction inutile, même tout ce qui est, enfin, ce qui peut me permettre de rire quelquefois. J'aime tout ce qui est intelligent. J'aime, quand je dis intelligent, après c'est peut-être c'est relatif parce que même dans la bêtise, il peut y avoir de l'intelligence dans la bêtise, mais j'aime tout ce qui est instructif. Voilà, c'est le thème approprié. J'aime tout ce qui est instructif. Vous voyez un peu. Donc, tout ça là. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On a tout à notre portée. Avant ça, moi, je faisais déjà l'effort. Mais vraiment, on a tout à notre portée. Et un jour, je suivais un reportage de France. Je suivais, comment dirais-je, un reportage. Et puis, je suis tombé sur un truc, un ouvrage d'un grand intellectuel africain. Que moi-même je connaissais même pas, mais puis ils ont donné l'un de ces. Regardez, oh là, c'est même pas si on peut voir même. Voilà, vous voyez un peu, non? Ça là, l'Afrique, l'évolution de l'Afrique. Et puis ils ont parlé un peu ils ont parlé un peu de lui. Le gars, il est décédé. C'est un intellectuel africain, un grand intellectuel africain qui enseignait même dans les universités américaines les plus prestigieuses. Et ils ont donné son ouvrage phare. Il s'appelle Valentin Yves Mudimbe. Il est d'origine congolaise. Je le connaissais même pas. Valentin Yves Mudimbe. Voilà. Valentin Yves Mudimbe. L'invention de l'Afrique. Ça, c'est le titre de l'ouvrage. Moi, je ne le connaissais même pas, pour vous dire la vérité. Il dit, mais attends. Les gars, il ne connaît même pas. Il a pris le titre de l'ouvrage. Le lendemain, je suis allé checker. Il a passé la commande. Ça coûte 20 €. Mais le gars, il est bon. C'est-à-dire que c'est le gars que tu vas mettre au niveau même des comment il s'appelle? Les chèques en ta job. Il est bon, il le lit, non? Et puis, je me suis dit, bon, comme dans le reportage, non, ouais, il enseignait dans les universités américaines, je me suis dit, oh, c'est les Africains formatés, tout ça, là, formatés à la pensée intellectuelle occidentale. Mais quand je commence à lire le gars, je me rends compte que, ouais, le gars, il est bon. Et je comprends pourquoi il est respecté et puis pourquoi il fait partie. Les gars le considèrent comme l'un des pionniers de la pensée africaine du 21e siècle. Vous voyez un peu, ça veut dire que on a du potentiel en Afrique, on a du potentiel, mais bon, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses, tout ça, où quelquefois nous-mêmes, là, on ne veut pas faire cet effort-là. Ça, c'est pour vous qui pensez que vous êtes allé loin à l'école, là. C'est pour vous, parce que très souvent, vous avez des diplômes, mais vous ne maîtrisez rien. Ce qu'on vous apprend à l'école, là, ce n'est rien. Moi, je vous dis la vérité. Moi, c'est quand j'ai commencé même à faire ma thèse de doctorat, là, que j'ai compris que, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Hein. Il y avait des CP, BPC, licence, master. Et puis, c'est quand j'ai commencé à faire ma thèse de doctorat que j'ai vu le goût de l'école même. Ça j'ai vu le goût même de ce qu'on appelle, non, se cultiver, apprendre. Parce que quand tu vas à des conférences, là, mais il y a des gens qui toi-même tu vois là-bas, quand ils font les exposés, tu dis, toi-même là, quand tu quittes là, tu vas apprendre. C'est là que j'ai compris à quel point il est important d'avoir des connaissances transversales. Transversales, ça veut dire en dehors de toi-même ton domaine. Parce que, attention, contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire en Côte d'Ivoire, parce que ça aussi c'est un point qu'on doit essayer de... En Côte d'Ivoire, quand tu en dis tu es docteur, ça veut dire que tu connais tout, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Mais il y a des docteurs en médecine. Mais le gars, il est docteur en médecine. Lui, il a son travail. Et puis, dans docteur en médecine, ça ne veut pas dire qu'il connaît tous les domaines de la médecine. Hein. Il y a des spécialités. Il y a plusieurs spécialités là-bas. Lui, peut-être, il y a sa spécialité là, c'est les dents. Il y a un autre là, sa spécialité là, c'est seulement les yeux.
Il y a un autre, sa spécialité, c'est seulement le nez. C'est ça le doctorat, attention, hein. Faites attention. Il y a un autre, sa spécialité là, c'est seulement les doigts. Les doigts. Il y a un autre, sa spécialité, c'est seulement la peau. C'est ça le doctorat. C'est vaste. Même dans la médecine, là, il y a tellement de domaines. Et dans les domaines, il y a des micro-domaines. Petit. C'est en fonction de ton sujet, des trucs, que tu deviens docteur. Et puis tu deviens un docteur. C'est un expert dans un domaine, au fait. Vous voyez un peu. Le docteur, c'est un expert dans un domaine. Ça, il faudrait que les gens mémorisent ça, ils comprennent. Parce que les gens croient que, le docteur Hachi Banga qui vient sur les plateaux. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, même quand tu finis, on ne finit jamais d'apprendre. Après ta thèse, faut toujours apprendre. C'est là même que tu dois t'inscrire. Tu dois avoir des connaissances transversales, au fait. Des connaissances transversales. Ça veut dire à peu près dans tous les domaines, tu dois t'ouvrir sur le monde au monde de la connaissance. Ouais, un peu. Et moi, par la grâce de Dieu, c'est ça. Je lis les bouquins des économistes, je lis les bouquins des sociologues, des historiens, des juristes, je lis tout. Voilà. Et moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, je comprends ce qui se passe dans ce monde-là. Pourquoi les Africains sont dans cette condition? Pourquoi aujourd'hui notre continent se trouve dans cette situation? Moi, j'ai compris. Il y a ce qu'on dit dans les médias officiels. Et toi-même, là, en tant que citoyen, du 20